à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'imprimé animal, donc aussi bien l'imprimé léopard que l'imprimé python, parce que vous l'avez certainement vu dans les magasins. On ne voit pour le moment que ça, c'est vraiment les deux imprimés de la saison avec bien évidemment l'imprimé carreau, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. Donc ici on va vraiment parler de l'imprimé animal et je vais vous donner un petit peu mes conseils sur comment le porter pour cet hiver et avec quelles pièces vous allez pouvoir les assortir. Parmi les inspirations, vous allez voir qu'on va pouvoir soit le porter vraiment par petites touches, donc de manière un petit peu plus discrète, soit vraiment de manière beaucoup plus assumée avec des pièces qui sont beaucoup plus fortes. Et on va d'ailleurs commencer avec l'inspiration de la robe. Donc que ce soit la robe python ou la robe léopard, c'est une pièce qui sera très tendance pour cet hiver. Donc on va la porter de différentes manières et une manière que je trouve vraiment très chouette, c'est de l'associer avec une paire de cuissardes ou une paire de bottes hautes, un petit peu style plissé. Donc ça je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les tendances chaussures. C'est vraiment le style de modèle qui va être très tendance pour cet automne. Donc vraiment la botte haute, soit vraiment au-dessus du genou comme une cuissarde, soit qui arrive vraiment au niveau du genou et qui va se porter assez plissé. Et personnellement je trouve que c'est très joli avec une robe un petit peu plus longue, soit imprimée léopard, soit imprimée python. Pour cette façon de porter, j'ai quand même une petite préférence avec la robe léopard. Donc la robe léopard, une jolie paire de bottes hautes noires ou une paire de cuissardes avec un talon et pourquoi pas ceinturée à la taille. Ça peut vraiment être un très chouette look. Une autre façon aussi de détourner la robe léopard ou la robe python, ce serait de l'associer avec un gros pull en maille. Et là du coup ça donne plutôt l'inspiration que c'est une jupe léopard ou une jupe python, donc toujours avec cet imprimé animal. Et du coup on mixe avec une grosse maille, avec une matière qui est plus chaude, plus épaisse. Et de nouveau je trouve que ça peut vraiment être très beau, ça peut vraiment donner un très chouette style à la tenue. Là bien évidemment ça peut se porter avec une robe ou alors bien évidemment on peut faire aussi le même look avec directement la jupe, que ce soit de nouveau imprimé python ou imprimé léopard, donc avec une jupe ou avec une robe et cet effet de grosse pull en maille, ce sera vraiment très chouette. Pour la jupe, moi je vous conseille d'oser la jupe fendue parce que je trouve que ça apporte énormément de style, ça apporte un petit côté un petit peu plus sensuel et ça permet aussi de ne pas trop alourdir la silhouette. Le fait que ce soit fendu, ça permet justement d'aérer un petit peu plus la jambe et ça permet d'élancer un petit peu plus la silhouette que si la jupe était complètement fermée. Donc ça, pensez-y aussi quand vous devrez choisir votre modèle de jupe. Alors une autre pièce aussi phare avec toujours cet imprimé animal, ce serait le manteau léopard. Donc ça c'est une pièce qu'on va voir pas mal pour la saison, qu'on va voir pas mal pour l'hiver. Donc ça je vous conseille plutôt de l'associer à des choses qui sont plutôt neutres parce que ici la pièce forte de votre tenue fatalement ce sera vraiment le manteau. Donc par exemple avec un jeans ou avec un pantalon en simili ou un jeans noir ou une jupe noire. Donc plutôt des couleurs plutôt neutres, plutôt sobres et pourquoi pas l'accessoiriser soit avec un chapeau, soit avec une casquette Gavroche comme ce sera d'ailleurs très tendance également pour cet hiver. Ça peut de nouveau créer un chouette look, un chouette style. Pour ce qui est de l'imprimé python, comme d'ailleurs pour l'imprimé léopard, ça peut être très sympa aussi sur une veste de blazer. Donc de nouveau, on va associer ça à des choses qui sont plus basiques si on veut éviter les fautes de goût, si on veut éviter de partir un petit peu dans tous les sens. Et ce sera très sympa d'associer vraiment cette pièce forte, ce blazer, avec de nouveau, pourquoi pas un jeans, pourquoi pas un pantalon en simili, une petite jupe en simili ou ce genre de choses. Ça peut de nouveau être très sympa en sachant que le léopard pour l'hiver, on va le mixer très facilement avec du noir. Le python, quant à lui, va se marier très facilement aussi avec le noir, mais ce sera très joli aussi avec les tons un petit peu plus doux comme le blanc, les crus, etc. qu'on va voir énormément pour cet hiver aussi. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Le blanc, ce sera vraiment une couleur phare pour cet hiver et mélangé à du python, je trouve que c'est très flatteur et je trouve que ça donne vraiment un très chouette mélange. Une autre pièce avec laquelle on peut faire aussi de chouettes looks, c'est la chemise à imprimer animal. Donc de nouveau léopard ou python, ça c'est vraiment au choix. Et de nouveau avec ce type de vêtements, il n'y a pas besoin d'en faire de trop. On peut porter ça avec une jolie veste de blazer, on peut porter ça avec un gros gilet en maille par-dessus par exemple, de préférence bien évidemment à chaque fois uni. On peut porter ça aussi bien sur un pantalon que sur une jupe avec une jolie petite paire de boots, style par exemple une petite paire de boots un petit peu plus massive, un peu plus imposant dans le type un petit peu boots ranger, comme on peut tout à fait porter ça avec une boots plus féminine, avec un petit talon par exemple ou une boots chaussette. Ça fera aussi une très belle association.
Au niveau des boots d'ailleurs, vous allez voir aussi qu'on va voir pas mal cet imprimé Python, notamment léopard, on continue bien évidemment à en voir aussi, mais cette saison c'est vraiment la boots Python qui prend encore davantage le dessus sur la boots léopard. Et la boots Python à ce moment-là, ce sera la pièce qui sera un petit peu plus discrète fatalement que si on part sur une robe ou sur une veste, mais ça peut vraiment apporter la petite touche de style supplémentaire à la tenue. Plutôt que de partir sur une boot plus classique, unie, dans des tons plus basiques, on va pouvoir switcher cette boot noire ou cette boot beige ou camel contre justement la boot Python qui va apporter beaucoup plus de style à la tenue, beaucoup plus de relief, et de nouveau mixé avec des pièces blanches par exemple, ça peut donner un très chouette look aussi. Fatalement avec le noir ça ira toujours bien évidemment également. Et si on veut vraiment l'assumer encore plus, mais ça ce sera vraiment pour les plus audacieuses, on va carrément partir vers la botte Python, donc soit carrément la botte plus haute, soit si on l'ose encore davantage, la cuissarde. Donc ça de nouveau ce sera très joli avec par exemple une robe midi un petit peu plus longue, un peu plus fluide, ou pourquoi pas aussi une robe pull dans des tons beige, écru, camel, ça peut être très sympa aussi. Là fatalement on arrive vers quelque chose d'un petit peu plus spécial que la boots qui à mon sens est plus facile à porter, même si j'adore les inspirations avec les bottes hautes Python aussi, bien évidemment ce sera un petit peu plus difficile à porter dans la vie de tous les jours, même si ça reste très canon. Et pour celles qui n'ont pas envie ou qui n'aiment pas ou qui n'osent pas la pièce forte de la tenue avec cet imprimé animal, donc léopard ou Python, vous pouvez bien évidemment partir vers des accessoires, vers des ceintures, en sac. J'ai vu par exemple de très jolis sacs avec cet effet Python, on peut en voir aussi avec des détails léopard, etc. Et là ça permet de suivre la tendance sans spécialement investir dans une grosse pièce et plutôt de nouveau par petites touches, ce qui peut être très sympa aussi de nouveau sur une tenue plus simple ou plus basique, d'avoir justement le petit sac ou d'avoir l'accessoire ou la petite touche léopard ou Python pour venir apporter un petit peu plus de relief, un petit peu plus de style à la tenue. Je trouve ça très chouette aussi. Voilà donc quelques inspirations pour pouvoir porter l'imprimé animal pour cet hiver. J'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que ça vous aura inspiré et j'espère surtout que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je réponds toujours à toutes vos questions avec plaisir et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!